Christopher Smith a dit, Tshisekedi, tu dois faire ta part. Tshisekedi a fait sa part hier. Il a accepté qu'il y aura des dialogues. C'est ce qu'on lui avait demandé lui. Pour Kagame, on lui a dit, il doit respecter ce qu'il a signé. Pour Tshisekedi, qu'il le fasse pour qu'il ait les dialogues. C'est exactement, chacun fait sa part. Il y a une date qui leur est donnée. Et je pense que la date là, c'était le 31 janvier. Ça, je crois que c'était ça. Toyokani. Voilà pourquoi vous commencez à voir les tractations, les Steve Wem commencent à fuir. C'est lui qui est aussi intelligent. Ça, le moment de prendre ton sac, fuir aussi, parce que les choses ne sont pas bonnes comme vous les voyez. Voilà, jusqu'à ce que vous nous comprendrez. Votre sort est scellé. Tshisekedi a interdit que le dialogue qu'il y aura, il n'y aura pas les M23. C'est ça, en des termes clairs. Il n'y aura pas la Senko, ce sont des termes clairs. Il n'y aura pas tous les bandits des grands chemins que vous êtes. Et tout est clair. Vous ne pouvez pas tuer les gens. J'aimerais comprendre votre philosophie de tuer les gens et croire que vous avez le droit après avoir tué. Tout homme qui a un cerveau normal sait que quand vous tuez, on doit vous juger, non? Quand vous voyez Christopher Smith, qui était l'homme de Katumbi, commencer à cogner sur la table, dire que je suis là, je ne partirai nulle part. Si tu as signé, respecte ce que tu as signé. Tu crois que c'est de la blague? Et puis qui continue, qui dit, c'est lui qui les connaît. Allez-y les lui dire. Les jours qui vous sont donnés sont terminés. Kagame a vu les congressmen hier. Oui, ils sont arrivés avant-hier, ils ont causé avec lui. Vous pensez qu'ils sont venus causer avec lui? Ils ont même parlé de la sécurité. Tu crois que les sécurités vont parler? Ils vont dire, mais dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais au Congo? C'est ça qu'on va lui dire. Oh non, nous ne sommes pas un pays qui est créé après, notre destin est par Dieu. Ah, ce sont des réponses qu'il dit. Hein. Ça sera difficile. Il a même dit, ça sera difficile, mais nous allons faire tout pour survivre. Parce que je vous dis, il y a des choses terribles à Goma. Les gens sont dans des calculs et pressions. Oh mon Dieu. S'il y a des médecins là-bas, à Goma, des infirmiers, allez-y vérifier les tensions des gens. Vous serez étonné. Vous verrez quelqu'un avec 29 sur 18. Des jours au Kokamoyo en tant que médecin, que kaka, batouba comme appelle 29. Yeah, au commande 29 sur 18. Kende meka au commande. Il y a des tensions terribles. Ça ne va plus. Kagame a une autre philosophie. Ces généraux. Il a enlevé beaucoup de généraux. Il échange chaque semaine. Des généraux sont incertains. L'économie du Rwanda est en train de collapser ou bien de s'effondrer. Les mines de Roubaix qui leur donnaient quelque chose, les mines sont effondrées. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. À Goma, les Nanga sentent qu'il n'y a personne derrière eux. Hippolyte Kanambe, il a quitté, il est parti, il est au Kenya. Ça fait plus de 5 jours qu'il est au Kenya. Bamusu Balobi qui était assez à Zongi, à Namibie. Personne ne dit un mot. Tous les groupes là, les Moïse Nyarugabo, personne ne sait pas ce qu'il faut faire. Ils sont tous désorganisés et ils ne savent plus qui est à la commande. Makenga qui parlait, il commence à fuir, il a peur qu'on puisse faire jeter les drones sur lui. Nanga et Bertrand Bissima sont devenus comme la femme et l'homme. Mari et femme, je voulais dire. Là où l'un est, l'autre est. Parce que l'autre pense que l'autre peut fuir. Alors, il faut qu'il soit là pour qu'il sache s'il va fuir par où. Mais ils ne savent pas se dire la vérité. Nanga, là où il est dépassé. Steve Wembe dit non. Je dois faire un tweet. Il fait un tweet. RDC, fin mission. Merci Goma. Papa, Olobini. Fin mission. Merci Goma. Tu étais venu pour les accompagner sur Kinshasa, non? Toi, tu étais venu à Goma. Oh, je viens d'arriver à Goma. Et nous allons partir avec les accompagnés sur Kinshasa. Au mois de juin, tu vas compter Kinshasa. Nazo Yubisabino. Ba petit oyo, baza ba prostitué. Baza ba prostitué, ba petit oyo, mona oyo. Donc, tous les bango, l'issue du colon sont des prostituées. Ils sont venus, ils ont pris l'argent du Congo, ils ont vu les morts, ils ont caché les images, ils sont là-bas, ils ont compris la température. Les lots de Tongo, et puis, il faut réfléchir. Hein. Dans les médias, nous savons ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Quand le gars vous montre la montre, il vous montre sa montre-là. Alingi aloba, mwana bendana, c'est ce qu'il veut dire.
il est temps, il y a Bendana. Boyoki discours à Tshisekedi, n'a vérifié, bah Congrès, c'est dans Rwanda. Kotoyo, il faut dire qu'il est libéré. C'est ça le temps de partir. Il a déjà compris. Il vous donne les messages, il dit, fin mission. Ça veut dire que Bitumbe Sili. Mais il ne peut pas dire comme Kalonji, parce que les gens vont se moquer de lui. Il faut seulement dire, fin mission. Quelle mission? Malgré tout ça, il y a des voyous comme ce papa ici. Ce n'est pas possible que ce papa puisse se permettre de dire, écoutez d'abord, les propos des Cholé sont très graves et dangereux. Le secrétaire général de la SENCO sous-entend que notre gouvernement tue et est surtout en guerre contre les Banyamulenge. Atasoki Baza Banyamulenge. Mon œil. Ce papa doit être interpellé et arrêté. Je vous dis, ce n'est pas un bon homme. Ce papa a un problème sérieux de compréhension et d'éthique et de tout ce que vous savez. C'est bien que... Bon, est-ce que ce papa est sérieux? Est-ce que ce papa ici, des choses, il est sérieux? Tu viens devant les gens, tu dis que le M23 a beaucoup de raisons pour lesquelles il reproche le gouvernement, la raison pour laquelle ils ont pris les armes. Tu viens dire ça aux gens, aux humains. Donc, tu trouves ça normal que quand vous reprochez au gouvernement, dites-moi, dans le monde ici, quand les démocrates reprochent Donald Trump, bon, vous pouvez dire que ces États-Unis, ce n'est pas possible. Dis-moi, en Afrique du Sud, vous reprochez ce que Cyril Ramaphosa a fait, vous prenez les armes. Au Kenya, vous reprochez ce que Ruto fait, vous prenez les armes. Au Rwanda, vous reprochez ce que Kagame fait, vous prenez les armes. Est-ce que ce papa ne comprend pas qu'il est inutile? Donc tu penses que quand vous reprochez au gouvernement, vous devez aller prendre les armes. C'est ça le problème que Kalonji a avec les gens inutiles comme ce papa ici. Il est inconcevable. Et tout Congolais doit le savoir aujourd'hui. Va, critique Tshisekedi comme tu veux. Dis-lui qu'il a détruit, dis-lui qu'il a volé l'argent, dis-lui qu'il n'a rien construit, dis-lui qu'il a mis le Congo par terre. C'est ton droit. Quand tu prends seulement une arme, tu vas tuer des femmes innocentes, des enfants innocents, des familles innocentes. Je suis contre toi à 1 milliard de %. Il n'y a pas de concession, il n'y a pas de négociation. Ah, donc il reconnaît qu'avant, il condamné le gouvernement. Il reconnaît. Est-ce que vous venez dire aux gens que la façon qu'on condamnait les gouvernements avant n'était pas bon? Est-ce que vous connaissez un seul jour qu'ils ont condamné le Rwanda ou Kagame? Vous connaissez un seul jour que ce papa ici a condamné le Rwanda et Kagame? Vous connaissez un seul jour? Ça fait mal de voir un papa prêtre menteur. C'est honteux. La question qu'il faut demander à ce papa, crois-tu qu'il faut pardonner les gens qui ont tué d'autres familles? Est-ce qu'il peut prendre le courage d'aller dire aux familles qu'on a tué les gens là que non, nous sommes dans la logique que vous devez pardonner les gens qui ont tué vos femmes, qui ont tué vos papas, qui ont tué vos mamans, qui ont tué des Congolais. Nous sommes là pour que vous puissiez pardonner. Est-ce que ça qui nous quitte? Nazotunabino. Est-ce qui nous quitte? Le M23 est venu tuer les Congolais. Le Congo a envoyé l'armée pour aller stopper les tueries. Lui dit non. Il y a la guerre. Il s'est tout des deux côtés. Il ne veut pas condamner les M23. Regardez-moi la sorcellerie. C'est lui qui a mis au monde ses papas ici. En tout cas, que Dieu te pardonne. Tu as mis au monde un papa de la très mauvaise qualité. Je dis bien un papa médiocre et inutile. Donc, lui n'a pas la notion dans la tête que quand il y a les ennemis qui attaquent chez vous, vous devez vous défendre, vous devez stopper les ennemis. Quand vous défendez les ennemis là, lui dit que non, vous vous tuez entre vous, donc la faute est à vous tous deux. Parce que vous tuez aussi ceux qui viennent, ceux qui sont venus là, sont aussi de vous tuer. Donc vous vous entretuez vous tous. Et ça, c'est un papa normal. Ce papa ici est normal. Donc, il n'y a même pas l'importance que tout ça là dialogue. Parce que leur constitution qu'ils respectent là, qui dit qu'il faut défendre la nation,
Pour lui, il ne croit même pas à la défense de la constitution d'Abangowana. Parce que la constitution permet à une armée d'arrêter les ennemis qui viennent pour faire du mal à leur population. Il faut les arrêter. Lui, il ne reconnaît pas ça. Il dit non, non, ils s'entretuent tous. C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne loi de la constitution, il faut l'enlever. Parce que quand ils viennent, pour qu'ils ne s'entretuent pas tous, mieux vaut que l'armée croise les bras. Quand l'armée croisera les bras, on dira que l'armée à Chilombo. Chilombo ne fait rien. Quand l'armée va aller pour défendre, oh non, ils s'entretuent tous. Vous trouvez que ce n'est pas ici normal? Je vous ai dit ça, non? Un papa inutile et médiocre. Alors pourquoi il faut dire Banyamulenge? Tu vois comment il a seulement ce venin diabolique. Il a ce venin diabolique. Ici nous parlons du Rwanda qui agresse le Congo. Pourquoi tu dois soulever les Banyamulenge? C'est un papa tribaliste à l'extrême, je vous dis.